Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un très gros dossier. Je vais bien sûr parler de Oleg de Normandie. C'est un personnage très controversé sur Internet, dans le milieu historique, dans le milieu archéologique. Je sais que ça fait énormément de bruit, et même dans les milieux religieux. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, de cette vidéo, ça va être de faire une sorte d'introduction à comment j'ai découvert Oleg, qu'est-ce qu'il m'a fait découvrir, qu'est-ce qu'il m'a fait prendre conscience, et aujourd'hui à quelle conclusion j'en suis arrivé par rapport à lui. Et dans d'autres vidéos, nous allons essayer de décortiquer certaines facettes, certaines parties de ce qu'il avance, de ses projets, de ses affirmations, etc. pour essayer de vous montrer aussi une autre manière de voir les choses. Donc ça va être très compliqué pour moi parce que d'une certaine manière, j'apprécie beaucoup son travail, je le soutiens depuis déjà plus d'un an dans ce qu'il fait, parce que je trouve que c'est quand même hyper important, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos croyances, à un moment donné, il faut aussi savoir accepter la vérité telle qu'elle est. Et ça vaut pour tout, et c'est le message d'Oleg, et c'est pour ça aussi que je me devais de faire cette vidéo, parce que il parle tout le temps de la vérité, qu'il faut accepter la vérité. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule vérité. C'est totalement faux de dire qu'on a tous notre vérité. En réalité, si un chat se fait écraser sur la route, on a beau appeler ça comme on veut, on a beau voir ça comme on veut, si le chat est écrasé, le chat est écrasé. Voilà, c'est une vérité. La vérité, c'est que le chat a été écrasé. On a beau dire que ça s'appelle un accident, que c'est malencontreux, que le chat a fait exprès, ça n'empêche que le chat a été écrasé, et c'est une seule vérité. Pour moi, il n'y a pas différentes vérités. Donc Oleg de Normandie, comment est-ce que je l'ai connu? Je l'ai connu il y a quelques années, parce que je me suis toujours plus ou moins intéressé à l'histoire, notamment à la Deuxième Guerre mondiale, que je trouve vraiment très passionnante, parce qu'en réalité on se rend compte qu'il y a différentes grilles de lecture que l'on peut avoir sur ce conflit-là, qui est à la fois un conflit humain entre voilà, des gens qui s'entretuent, un conflit idéologique, un conflit spirituel et donc ésotérique. Et on se rend compte que derrière la guerre qu'on nous montre dans les livres d'histoire, etc., il y a une autre guerre cachée, une autre facette de tout ça. Et, euh, et j'ai fait pas mal de recherches, je me suis pas mal intéressé à la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai très vite pris conscience, plus jeune, qu'il y avait vraiment un tabou autour d'un certain peuple. Bien sûr, vous allez le deviner, qui commence en A, qui a été très, très fortement mis en avant par l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et vraiment, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler. Et pour moi, ça pose problème, parce que lorsqu'on veut réellement rechercher la vérité, c'est le but même de cette chaîne, hein, c'est la recherche de la vérité, le chemin de la vérité. Et donc, je pars du principe que il faut tout remettre en question. Et il ne faut jamais rien prendre comme argent comptant. Et donc, j'ai très vite remarqué que dans le discours officiel, il y a vraiment un tabou autour de ce peuple. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, qui est ce peuple? Qui est ce peuple? Ce peuple venu du Nord, etc. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur ce peuple, et un peu par hasard, c'est comme ça que j'ai découvert pour la première fois Oleg de Normandie lorsqu'il commençait, qu'il avait juste sa chaîne qui s'appelait Esprit Viking, sur laquelle justement il tenait un interview avec, alors je sais plus qui c'était exactement comme personnage, je pense que vous allez pouvoir le retrouver assez facilement, et si vous avez le titre, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Il parlait justement de ce peuple, les Ari 1, voilà, numéro 1, les Ari numéro 1, euh, et, euh, et ça montrait un petit peu euh, comment dire, les vraies origines de ce peuple. Enfin bref, c'était en gros, il essayait de mettre de côté un petit peu le côté
comment dire, comment on peut dire ça, propagandiste de ce qu'on nous a avec lesquels on nous a bourré le crâne par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et par rapport à ce peuple-là. Et justement, il a fait une vidéo très intéressante sur justement je vais essayer de parler en langage codé, le zinasme, voilà si vous voyez ce que je veux dire, sur en fait la fraude du zinasme durant la Deuxième Guerre mondiale et sur le pilotage en fait de cet énorme projet qui était en réalité dans le but de discréditer, de détruire en réalité ces peuples antiques, puisque ce sont des peuples antiques qui sont venus bien, du Grand Nord, ce qu'on appelle également les Hyperboréens. Bref, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement chez Oleg de Normandie. Et donc c'est comme ça que je l'ai découvert par hasard, vraiment par hasard. Je suis tombé sur cette vidéo, j'ai commencé à regarder, je me suis dit tiens, c'est intéressant, c'est un gars qui essaie d'apporter des points de vue un peu différents sur quelque chose qui est relativement tabou. Pareil, moi c'est quelque chose qui m'a toujours choqué, c'est que il y a certains symboles qui sont interdits, qui sont bannis, et d'autres symboles qu'on retrouve aussi durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un symbole lié à l'Allemagne qui est carrément banni, qui est interdit de partout. Enfin, c'est très compliqué de le voir, parce que c'est vraiment ultra censuré. Et d'un autre côté, nous avons un autre symbole qui est lié au co de Mu et puis Laniste. Voilà, vous voyez qui je veux dire, avec un drapeau rouge. Qui eux, bizarrement, on les retrouve partout, il n'y a aucune interdiction sur ce drapeau-là. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est bizarre, parce que les deux, en réalité, si on regarde bien, ils ont fait des génocides, ils ont massacré quasiment le même nombre de personnes, ils ont déporté des gens dans des camps de travaux forcés. Bref, on se rend compte qu'en fait, les deux sont au même niveau et ont fait les mêmes saloperies. Pourquoi est-ce que l'un est toléré, voire même accepté, on en voit même en manifestation, ces drapeaux-là, et l'autre est carrément banni. Et ça m'a toujours troublé, parce que je me suis dit, non, si les deux ont fait les mêmes saloperies, les deux devraient être interdits de la même manière et point barre. Ou alors les deux acceptés, point barre. Et c'est pas le cas. Donc très vite, je me suis rendu compte de tout ça, déjà très jeune, et c'est ce qui m'a fait m'intéresser un petit peu à ce sujet-là. Et je me suis dit, en fait, si c'est interdit, s'il y a une vraie censure autour de ça, c'est qu'il y a un truc à creuser. Encore une fois, si quelqu'un dit des conneries, on s'en fout, on le laisse parler, parce qu'on sait qu'il dit des conneries. Si quelqu'un dit une vérité, on va forcément essayer de le faire taire. Et ça veut dire qu'il creuse dans la bonne direction. C'est vraiment un très bon indice que vous êtes dans la bonne direction, et retenez toujours ça. Et je me suis dit, si ce symbole-là, si ce peuple-là, il est banni, c'est qu'il y a forcément un truc caché derrière tout ça. Et justement, c'est ce qu'on voit au fur et à mesure du temps, dès qu'on voit un petit peu ce que Oleg sort, c'est qu'il en parle. Il essaye de remettre un petit peu les choses à leur place et de montrer le vrai du faux, les usurpations face aux réalités. Bref, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert Oleg, et c'était juste pour faire une petite parenthèse sur cette partie-là de l'histoire qui, je trouve, est vraiment très bizarre et sur lequel il y a beaucoup de tabous, alors qu'au contraire, on devrait au contraire montrer toutes ces choses-là pour qu'on puisse les analyser correctement. Vous voyez que, c'est comme vouloir étudier, critiquer et parler de n'importe quel texte religieux sans l'avoir étudié, ou même parler d'une époque sans avoir étudié l'époque. C'est pareil. Si on étudie ces mouvements-là, on se doit de connaître et de lire ces livres-là. Je dis pas qu'il faut rentrer là-dedans, absolument pas. Mais c'est normal d'étudier quelque chose pour en parler. Bref, on se rend compte qu'en fait, il y a un vrai tabou autour de tout ça. Et bref, le temps passe et j'oublie cette chaîne. Et en fait, je redécouvre Oleg il y a un peu plus d'un an. Voilà, il y a un peu plus d'un an, un peu par hasard, je ne sais plus exactement quelle était la vidéo. Mais bref, je m'intéressais un petit peu aux cultures nordiques et celtiques aussi,
tout simplement par rapport à mes origines, hein. Je suis d'origine normande, donc bah, je me dois en tant que bah, petit-fils de Celtes, de Normands, bah, de tout simplement bah, savoir d'où je viens. Et je me suis intéressé un peu à ces cultures-là, un peu par hasard. Pas forcément par rapport à la série comme beaucoup pensent. À vrai dire, moi la série je suis pas forcément fan. Ouais, ça met un peu en avant certaines choses, mais je trouve qu'il y a aussi d'autres choses qui sont pas forcément vraies, ou enfin il y a un vrai manque. Bref, on en reparlera. Euh, bah, très vite je suis tombé dans le truc. Alors moi Oleg, ce que j'en pense, ce que j'ai pu, enfin mes premiers sentiments lorsque j'ai découvert Oleg, c'est compliqué à exprimer. J'ai toujours eu un doute sur cette personne, malgré le fait que bah, je trouve quand même qu'il soulève pas mal de choses hein, très intéressantes. Il parle même des cultures égyptiennes que je trouve ultra intéressantes et que je suis fasciné de l'Égypte depuis que je suis tout gosse. Donc bah, c'est ultra intéressant d'avoir aussi une autre approche sur les pyramides, sur tout ça, qui est en réalité un vrai mystère, et ça permet de commencer à entrevoir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Mais je sais pas, j'ai toujours eu un pressentiment bizarre par rapport à Oleg. J'ai jamais vraiment su quoi, mais je sentais un petit peu comme s'il essayait de faire infuser certaines choses sans vraiment le. Enfin, je sais pas, c'est une sorte de perception que j'ai par rapport à des petits. Comment dire, une manière de parler, une manière de, de sourire, de grimacer, de regarder. C'est plein de petits trucs qui m'ont toujours fait avoir un doute quand même sur Oleg par rapport au message de fond. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le message de fond sur lequel je me suis toujours posé des questions. Et de toute façon, je pense qu'il faut faire ça un peu avec tout le monde. Mais j'ai quand même eu un truc dès le début, dès la première vidéo que j'ai vue sur lui, sur son ancienne chaîne, j'ai eu un petit truc qui m'a fait me dire, je sais pas, il y a un truc qui cloche, je sais pas quoi. Vraiment, je sais pas quoi. Et bref, voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu ses vidéos. Et, et entre la période où j'étais tombé sur sa vidéo, mais ça date d'il y a. Je pense que c'était vraiment au tout début, hein, ça doit dater d'il y a 4-5 ans, hein, quand j'ai vu sa première vidéo sur Esprit Viking. Moi, je m'intéressais pas du tout à cette culture-là, c'était quelque chose qui me. Vraiment, je m'en foutais, vraiment, ça ne m'intéressait pas. La culture celte, nordique, etc. Je m'en foutais, vraiment, c'était un truc qui ne m'intéressait pas. Et bah, durant les périodes, les 3 dernières années, 2-3 dernières années que nous avons vécu en France et un peu partout dans le monde avec le coco, euh, j'ai vraiment eu un questionnement existentiel, identitaire, en me disant, mais en fait, qui je suis réellement, de quelle culture je viens. J'ai essayé vraiment de comprendre le monde. J'ai toujours vu qu'il y avait des choses qui clochaient dans le monde, en fait. Euh, j'ai toujours vraiment eu du mal avec les religions. C'est quelque chose. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Euh, Ma mère est baptisée, mon père c'était un anti-religion. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment où il en est, hein, spirituellement. Voilà, ça ne me regarde pas. Mais voilà, j'ai vécu dans un milieu où c'était un petit peu les deux. Et ça ne m'a pas empêché en fait de côtoyer des gens religieux. Voilà, j'ai côtoyé quelques musulmans étant au lycée. Forcément, il y en a, surtout dans le lycée dans lequel j'étais, il y en avait pas mal, enfin, qui se prétendaient être musulmans, encore une fois. Il y a musulmans et musulmans. Il y a ceux qui se prétendent l'être et ceux qui sont dans la pratique. Et bref, voilà, on va pas rentrer dans le débat. Et bah, j'avais aussi des amis d'enfance qui étaient chrétiens, en fait, enfin, qui étaient plutôt catholiques. Donc j'ai un petit peu, j'ai été scout pendant quelques temps. Donc ça m'a permis aussi de découvrir pas mal de choses. Ça a été vraiment très enrichissant pour moi, même si j'étais pas du tout croyant. J'ai quand même eu bien des voilà, certaines valeurs qui ont été inculpées, de respect, de tolérance, de persévérance,
Voilà, il faut se bouger le cul tout simplement. Voilà, dès qu'on est scout, on vit vraiment à la dure. Voilà, j'assistais à quelques messes. Moi, ça m'emballait pas plus que ça parce que moi, les curés, les églises, tout ça, ça m'a jamais trop. Même si en tant que tel, une église ou une cathédrale, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment très mystérieux, voilà, il y a vraiment des. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de caché dans ces bâtiments-là. Déjà très jeune, même par rapport au film, hein, juste par rapport à ça, j'étais fan de tout ce qui était Indiana Jones, tout ce qui était, alors il y avait Indiana Jones, il y avait quoi d'autre, plein de films, Lara Croft, tous ces films-là qui vraiment bougeaient, mais montraient aussi des d'anciennes civilisations, des codes cachés dans des symboles. Enfin bref, voilà. Déjà très jeune, désolé, je prends ma gourde. Je m'intéressais à tout ça, j'ai toujours trouvé ça hyper fascinant. Et justement, c'est ce qu'on retrouve dans le travail d'Oleg, et c'est pour ça que je le trouve très intéressant. Et donc voilà, j'en étais à ma période un petit peu entre deux, entre le moment où j'ai commencé à découvrir Oleg et le moment où je suis vraiment tombé dans son travail et que je me suis vraiment plongé à fond là-dedans et dans toutes les cultures nordiques, etc. Et donc voilà, j'ai quand même côtoyé plus ou moins régulièrement tout au long de ma vie, eh bien, des chrétiens, des catholiques. Plus tard, je suis allé dans un lycée privé qui était catholique. Pour le coup, je ne me suis jamais senti opprimé, ni bloqué, ni quoi que ce soit. Bien au contraire, c'était pour le coup dans cet établissement-là que j'ai eu les meilleures notes, que je m'épanouissais, parce qu'on travaillait aussi en extérieur, qu'on faisait des choses de nos mains. Ils avaient une approche un peu différente. Et pour le coup, j'ai jamais senti aucun problème par rapport au système des écoles privées catholiques. Et je trouve même que c'était très bien parce que j'ai toujours eu du mal avec, on va dire, l'école républicaine. Je ne supporte pas ça. Et pour le coup, l'école privée catholique dans laquelle j'étais m'a plus ou moins permis à quand même avancer et à continuer mes études. Alors que dans le public, je pense que j'aurais juste décroché, je serais juste devenu un cassos en fait. Tout simplement, pas de diplôme, rien du tout, même si je pars du principe qu'un diplôme, ça veut tout et rien dire. Enfin, c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est forcément quelqu'un d'intelligent et qui est forcément capable de faire des choses. Bref, voilà. Donc, à un moment donné, j'ai eu une crise identitaire, je pense un peu comme tout le monde. À un moment donné, on se pose la question, en fait, de qui on est, d'où on vient. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et j'ai toujours su, au fond de moi, qu'il y avait un lien très clair entre notre monde physique et le monde spirituel, euh, le monde un peu, on va dire aussi tout ce qui va toucher à l'ésotérisme. Ça, c'est des domaines aussi qui m'intéressent énormément. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, plutôt que de rester sur des a priori sur les religions, sur le christianisme, sur le catholicisme, je vais me faire ma propre opinion. Voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi arrêter d'écouter les autres et se faire sa propre opinion sur le sujet. Et pour me faire ma propre opinion sur le christianisme, etc., le catholicisme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une Bible, tout simplement. Et là, j'ai commencé à voir, à comprendre beaucoup de choses qui se passaient dans notre monde, notamment les révélations, etc. Surtout ces passages-là où on comprend vraiment la bête, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fonctionne, comment la déceler. Et j'ai compris beaucoup de choses durant ces dernières années par rapport à la crise sanite qui est dans les airs, la sanite qui est dans les airs, euh, sanitaire. Et donc, ça m'a permis d'avoir une grille de lecture différente. Et, euh, et pour le coup, j'ai compris qu'il y avait vraiment des choses, euh, des messages, je sais pas comment dire ça, euh, quelque chose de très puissant en fait. Dans la Bible, pardon, on retrouve énormément de choses. Enfin, c'est très puissant dès qu'on la lit. On se rend compte, on prend conscience de pas mal de choses. Ça nous permet aussi de nous délivrer de pas mal de problèmes.
Euh, bref, je pense que, enfin, personnellement, moi, je vais vraiment vous parler franchement. Je suis pas là pour faire la promotion d'un truc ou d'un autre. Moi, j'essaie de me faire mes propres opinions par rapport à mes propres expériences, rechercher la vérité. Euh, et donc, forcément, il faut parcourir différents chemins pour trouver son chemin. Et bref, ça a été quand même une révélation pour moi en la lisant, mais d'un autre côté, l'Ancien Testament, ça m'a vraiment marqué. J'ai vraiment été choqué par ce qu'il y avait dedans. Et, euh, et ouais, c'est vraiment, vraiment très violent, l'Ancien Testament. On se rend compte que c'est des massacres, que c'est des sacrifices, que c'est pas mal de choses. Et de l'autre côté, dans le Nouveau Testament, c'est tout l'inverse. En fait, le Nouveau remplace l'Ancien et c'est plus basé sur l'amour. En fait, c'est comment dire, la règle numéro une, c'est vraiment aimer vous les uns les autres, aimer son prochain, s'entraider et et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup bouleversé, beaucoup changé, beaucoup marqué. Et après ça, eh bien, je suis retombé sur le travail d'Oleg de Normandie, qui lui a une approche complètement différente et parle des cultures nordiques, parle du catholicisme, parle du christianisme. Euh, et je pense qu'il fait erreur sur quelques trucs. Mais encore une fois, voilà, c'est juste mon opinion. Je suis pas là pour détruire son travail, mais juste analyser et apporter mon point de vue. Encore une fois, je répète que je soutiens son travail, même si je ne suis pas totalement d'accord avec lui sur certains points. Je trouve qu'il est quand même ultra important de se réinformer sur nos ancêtres, sur les cultures qu'il y avait avant, notre culture. Sur voilà, tout ça, je trouve que c'est absolument indispensable si on veut réellement comprendre qui nous sommes. Bref, j'ai commencé à vraiment me plonger dans son travail, donc j'ai vraiment regardé quasiment toutes ses vidéos de sa chaîne. Là, j'ai pris conscience de beaucoup de choses par rapport à ces cultures-là. Tout d'abord, tout simplement que la France avant était odinique, odinienne, je ne sais jamais comment on dit odinienne, odinique, bref, vous avez compris. Euh, que apparemment les cathédrales étaient liées à ces traditions-là, et qu'à un moment donné, il y a eu une grosse inquisition, et que cette culture-là a tout simplement disparu, et qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de discréditer tout ça, et tout ça, donc d'après comment dire, l'approche et le discours d'Oleg, c'est le christianisme, enfin en tout cas les chrétiens et les catholiques de Rome, et moi je fais vraiment la distinction entre les deux, parce que je trouve que le Nouveau Testament, pour le coup, est un très beau livre qui véhicule de très bonnes choses, même si encore une fois je pense qu'il faut faire le tri entre certains textes, et c'est notamment ce qu'il fait également. C'est pour ça que j'essaie d'avoir un peu la même approche que lui par rapport au texte, puisque lui est met plus en avant ce qu'on appelle l'EDA. Donc l'EDA, je vais vous le montrer. J'en ai plusieurs, c'est pareil, j'ai essayé de vraiment avoir une idée, de me faire ma propre idée de l'EDA. Encore une fois, pour vous montrer à quel point je suis contre Oleg de Normandie. Donc ça, c'est l'EDA qu'on peut retrouver un peu n'importe où. Et donc, on a différentes versions de l'EDA qui sont juste ici. Donc l'EDA de Snorri et Sélection française. Donc ça, c'est deux bouquins de Oleg que j'ai depuis déjà un certain temps, que j'ai pu lire. Et donc lui, son approche, en fait, c'est que à un moment donné, ces textes-là ont été falsifiés, ont été usurpés par des inquisiteurs chrétiens qui se faisaient passer pour des écrivains, on va dire avec des noms nordiques, dans le but en fait de discréditer cette tradition. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux en dire? Et quel a été mon chemin? Écoutez, moi, ça m'a permis de vraiment reprendre conscience d'un petit peu mes origines, de savoir un petit peu d'où je viens, tout simplement, puisque je suis fils de Normand. Voilà, j'ai de la famille qui vient de Bretagne, de Ch'ti, de Belgique, bref, vraiment le Nord. Vu ma tronche, à mon avis, il y a aussi un petit peu de sang... de sang, pas breton, putain, j'allais dire n'importe quoi, de sang, merde, écossais, etc. Voilà, tout ce qui va toucher à- au nord, au grand nord, aux zones où il fait très froid.
Donc voilà, ça m'a permis quand même de prendre conscience de tout ça. Je vous avoue qu'au début, je buvais un peu ces paroles, même si je gardais toujours une réserve, parce que je suis comme ça, et je pense qu'il faut être comme ça pour tout, hein, avec n'importe qui. Il ne faut pas boire vraiment les paroles des personnes en y croyant à 100%. Mais ça n'empêche que en un an, à force d'écouter Oleg, à force de lire ces différents bouquins, dans ces différents bouquins, moi, ce qui m'a dérangé, et je vais vraiment vous le dire, c'est vraiment le fait de systématiquement viser les chrétiens. Parce que déjà, un chrétien, ça veut tout rien dire pour moi. Il y a tellement de branches, il y a tellement d'approches, il y a tellement de courants différents basés sur le même livre que c'est ultra simpliste de résumer ça comme les chrétiens. Et je pense que ça, c'est le gros défaut d'Oleg, c'est que, alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais en tout cas, moi, c'est ce que je peux lui reprocher, c'est de vraiment mettre tous les chrétiens dans le même panier. Et je trouve qu'il y a toujours un problème au niveau de son discours, c'est que d'un côté, il dit quelque chose tout en se contredisant d'une certaine manière juste après. Je m'explique. Lorsqu'il parle des cathédrales, dans par exemple Notre-Dame d'Audun, et dans les différentes vidéos qu'il a fait, il explique que les cathédrales Notre-Dame, qui sont liées non pas à la Vierge Marie, et encore une fois on reverra tout ça parce que si vous vous intéressez vraiment à la Vierge Marie, je vous conseille d'ailleurs ce bouquin, donc il s'appelle Le pouvoir miraculeux des médailles de la Vierge et des saints. Eh bien vous allez vous rendre compte qu'en réalité la Vierge Marie, c'est ce qu'il explique lui-même, eh bien en réalité c'est une sorte d'invention, une sorte d'usurpation, comment on peut appeler ça, pas d'usurpation, mais plus un peu comme si c'était une récupération de vierges, de femmes, de vierges féminines, euh, qui ont été, qui sont plus anciennes en fait. En gros, la Vierge Marie, c'était la Vierge Freya qui elle-même était une autre déesse, etc., etc. Et ça, on peut remonter ultra loin. Mais en gros, voilà, c'est une sorte d'évolution, une sorte de, de, de nouvelle version d'une entité beaucoup plus ancienne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est un peu comme ça qu'il l'apporte. Et donc, d'après lui, pour la construction des cathédrales, les Odiniens, je ne sais jamais comment on le dit, Odiniques, Odiniens, dites-le moi en commentaire, ont été aidés par des chrétiens. Des chrétiens, et notamment ces endroits-là, d'après lui, après comment le vérifier c'est toujours compliqué, étaient des lieux de culte mixtes. Donc il y avait les chrétiens et les odiniens, je vais dire odiniens au moins, ça sera réglé, même si c'est faux, c'est pas grave. Donc il y a les chrétiens et les odiniens qui pouvaient venir prier au même endroit, chacun leur Dieu. Et moi ce que je ne comprends pas dans son discours, c'est que d'un côté il nous dit ça, et d'un autre côté il dit tous les chrétiens, il essaie de mettre tous les chrétiens dans le même panier, comme si tous les chrétiens sont systématiquement opposés à ces cultures-là, à ces cultes de la Vierge Freya, de Odin, etc., etc. Alors que, en même temps, il est en train de dire que c'était des lieux de culte mixtes et que justement, ces cultures-là, les cultures nordiques, qui ne sont pas des traditions, mais qui ne sont pas des religions, mais des traditions, pardon, tout en disant que c'est des traditions juste après. Donc c'est ça vraiment. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème en fait. Peut-être que c'est juste lui qui fait pas attention, hein. Moi des fois c'est pareil, comme là j'ai pas fait attention, j'ai dit tradition au lieu de religion. Mais ça n'empêche que il nous dit que les cultures nordiques, les traditions nordiques, ce ne sont pas des religions, parce qu'une religion, ça veut dire relecture. Une relecture, c'est une modification, une falsification de quelque chose qui existait avant et qui était différent. Tout en nous disant, les cultures nordiques, ce sont vous voyez, je me gourre moi aussi. Ce sont des religions. La religion nordique, la religion païenne. Donc c'est une religion. C'est quoi alors? C'est une tradition ou une religion? Si la tradition s'oppose à la religion, comment une tradition peut également être une religion, tout en étant opposée à la tradition ou à la religion? Enfin, c'est pour ça, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, mais
j'ai commencé à me poser quelques questions. Au début, vraiment, je vous avoue que j'ai commencé à devenir anti-chrétien. Très clairement, j'avais la haine contre eux parce que c'est normal. Et je peux comprendre d'une certaine manière son discours dès qu'on lit des livres. Je vais prendre un peu un passage au hasard. Hein. Lorsqu'on commence à lire, par exemple, alors comment ils appellent ça, une préface, une introduction à l'architecture. Non, ça c'est introduction à l'architecture, vraiment le tout début. Un attentat criminel protégé par l'état profond. Alors, non, c'est vrai. Donc, ok, on est bien au début. Si on prend quasiment n'importe quelle page, systématiquement, ça va être une attaque contre les juifs, contre les chrétiens, contre l'Église, contre le Vatican. Alors moi, le Vatican, je suis pas pour. Hein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller voir. C'est très clair. Et les musulmans. C'est qu'en fait, systématiquement, dans son discours, il est vraiment anti-monothéiste. Pour lui, c'est la même chose. Musulmans, catholiques, juifs, pour lui, c'est pareil. C'est une religion monothéiste basée sur le même culte. D'ailleurs, il a sorti des vidéos récemment là-dessus. Et il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, en fait, je l'attaque. Enfin, c'est pas que je l'attaque, c'est que je vais essayer de changer d'angle d'attaque par rapport à mes recherches et mes réflexions. C'est pas une attaque en soi, c'est vraiment, je parle vraiment d'un angle d'attaque par rapport à des recherches. Hein, attention, je suis pas en train de dire que je suis en train d'attaquer Oleg de Normandie. Je le respecte énormément par rapport à son travail. C'est juste que je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Et voilà, l'idée des vidéos, c'est juste d'en parler, de vous apporter un petit peu mes opinions par rapport à ça, mon point de vue, mes recherches. Et donc voilà, pour lui, en fait, les trois religions monothéistes sont les mêmes. Tout est lié, ils travaillent ensemble, et ils sont automatiquement opposés aux cultures nordiques. Ils sont juste là pour les détruire et pour avoir on va dire la puissance. Et je suis tout à fait d'accord avec lui d'une certaine manière, et à une juste mesure. Pourquoi ? Parce que, et il en parle également, c'est qu'à un moment donné, eh bien, le Vatican, etc., ont infiltré le christianisme. Et aujourd'hui, on se rend compte que, eh bien, tout est plus ou moins piloté par eux, alors que de base, c'était pas le cas, pour avoir un pouvoir centralisé. Et voilà, moi, ce qui me gêne dans son discours, c'est que c'est systématiquement pour attaquer les mêmes groupes. Et voilà, j'en étais là. Et d'un autre côté, je peux le comprendre. Je peux comprendre un peu son discours parce que à un moment donné, je me suis un peu retrouvé dans la même situation que lui, c'est que je me suis rendu compte, grâce à son travail, tout ce que mes ancêtres ont très très potentiellement subi à cause de l'Inquisition, à cause du monothéisme, à cause de tout ça. Et, et très franchement, j'avais la haine. J'avais la haine, je me suis dit, mais en fait, ce sont juste des enfoirés qui ont juste essayé de nous exterminer, en fait. C'est très clairement ça. Et donc, forcément, à un moment donné, dès qu'on a une culture... Enfin, j'ai senti un lien par rapport à la culture, par rapport à Oleg de Normandie. Voilà, on a à peu près, on vient à peu près du même endroit, nos ancêtres sont à peu près les mêmes. Bref, forcément, il y avait un lien et je me sentais vraiment concerné par ce qu'il était en train de dire, parce que je suis concerné par ce qu'il par ce qu'il dit en fait. Et, et donc à un moment donné, forcément, j'avais les boules en fait, j'avais vraiment la haine en me disant mais en fait c'est juste des enfoirés. Et j'étais vraiment devenu anti-chrétien, anti-catho, anti tout ça, parce que j'avais commencé à raisonner de la même manière que lui. En gros, tous les chrétiens c'est les mêmes, ils sont tous rattachés à la même chose, ils pensent tous de la même chose, ils pensent tous la même chose, pardon, et leur objectif c'est le même. Et ça a été un gros problème parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à un moment donné, voilà, il nous parle de l'EDA. Comme quoi, l'EDA, c'est vraiment ce qui va remplacer les textes, etc. Enfin voilà, la Bible, tous les grands textes des grandes religions, on va dire. Mais plus précisément la Bible, parce que c'est celle qui est la plus... Enfin, le catholicisme, c'est ce qui est vraiment implanté chez nous en France. Enfin, actuellement, même si ça commence un peu à changer, bref.
Et donc, il a vraiment vendu, il nous a vraiment vendu, enfin, il m'a vraiment vendu l'EDA comme quelque chose qui allait révolutionner ma manière de voir le monde, de raisonner, de penser. Et je me suis dit, ok, eh ben, je vais mettre la Bible de côté, parce que régulièrement je la lisais pour voilà, juste savoir ce que ça racontait, puis je trouvais ça quand même assez inspirant, je trouve que c'est très inspirant. Et à un moment donné, voilà, durant l'année dernière, là, pendant plus d'un an, je me dis, mais la Bible, plus je la mets, je la lirai, c'est vraiment, vraiment de la saloperie. Parce que c'est vraiment les chrétiens, ils ont fait du mal à mes ancêtres. Euh, et, euh, et donc je me suis plongé à fond en fait dans l'EDA en me disant ok, l'EDA ça va vraiment me révolutionner ma manière de voir les choses, ma manière de concevoir le monde, ça va vraiment me changer encore plus profondément, encore plus puissamment que le changement que j'ai eu grâce à la Bible. Euh, et donc j'ai acheté les différents, je vous les ai déjà montrés, hein, les différents EDA qu'il propose. Donc c'est pas, il n'y a pas tous les EDA, hein. Enfin, tous les textes ne sont pas là. Lui, il a filtré, on va dire, il a nettoyé, il a épuré un petit peu certains textes qui semblaient être originaux et véridiques à ceux qui étaient censés être falsifiés. Moi, ce qui me dérange dans l'EDA, c'est que, alors, ce qui est bien et pas bien, c'est très bien, hein, mais en même temps, je trouve que ça bloque un peu, c'est le fait de, à chaque fois, donner sa manière de lire et de comprendre le texte. Et ça, c'est problématique parce que, ça va, d'une certaine manière, nous bloquer dans une manière de lire. Et on ne va pas avoir notre approche et nos réflexions et, et comment dire, et faire nos propres métaphores. Il utilise un autre terme, et moi je vais utiliser le terme métaphore, entre les textes et les allégories. On va chercher le terme. Il utilise le terme allégorie. L'EDA, ce sont des allégories. Donc il faut apprendre, savoir lire le texte d'une autre manière. C'est très bien d'avoir traduit et d'avoir expliqué les allégories que lui a compris par rapport aux différents textes. D'ailleurs, ça nous permet par exemple d'apprendre que Jeanne d'Arc, c'est normalement censé être une Valkyrie. On la retrouve dans l'EDA, qui était normalement peut-être, théoriquement, je ne sais pas, encore une fois, on ne peut pas le certifier à 100%, mais c'est potentiellement probable que Jeanne d'Arc était une Valkyrie, qu'en réalité elle n'était pas chrétienne, mais qu'elle était peut-être odinienne, odinique, je sais jamais. Euh, Bref, ça on le retrouve dedans et il l'explique, et je trouve ça hyper intéressant. Mais en même temps, je trouve que expliquer ça, je pense qu'il n'aurait pas dû le mettre au même endroit que le texte. Il aurait dû laisser les textes tels quels pour qu'on puisse avoir nos propres interprétations des textes, mais d'un autre côté nous proposer, mais je crois que c'est ce qu'il a fait sur les nouvelles versions, ces nouveaux livres, ça nous permet de ne pas rester bloqué dans une manière de lire le texte, mais d'avoir, si jamais vraiment on a du mal à comprendre, il y a des gens qui ont du mal à comprendre les allégories, à comprendre tout ça, ou qui ne comprennent pas toutes les subtilités de cette langue-là, enfin c'est une langue, une espèce de langage codé, ça permet quand même d'avoir une sorte de décryptage du texte qui paraît un peu farfelu, voilà, des chevaux qui tirent des pierres pour construire des châteaux en temps de jour, et en fait il y a un géant, enfin bref, voilà, à chaque fois c'est des trucs comme ça. Au premier abord, on a l'impression de lire un truc qui n'a aucun sens. En réalité, ça a un sens. Donc c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai acheté la version de l'EDA, celle-là, qu'on peut retrouver vraiment, vraiment n'importe où, hein, dans n'importe quelle librairie, vous allez pouvoir la retrouver. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tous les textes, même les textes écrits par les soi-disant chrétiens inquisiteurs. Moi, je voulais avoir une version aussi, on va dire, non modifiée, pour avoir accès à tous les textes et me faire ma propre opinion sur ces textes-là. Et ça m'a permis également de faire des différences, voilà. Et donc voilà, moi je me suis plongé, pour en revenir au sujet, je me suis vraiment plongé dans l'EDA à fond en me disant vraiment ça va révolutionner toute ma conception du monde, ça va me permettre d'avoir des clés de compréhension sur les événements actuels et les événements à venir, parce que je pense que tout ce qui se passe actuellement, ce qui se passe, ce qui s'est toujours passé, ce qui va arriver,
est déjà écrit d'une certaine manière et qu'on peut le retrouver dans certains textes. Et vraiment, je vais vous parler sincèrement, j'ai un peu été déçu par le manque, je sais pas, ça m'a pas fait résonner de la même manière. C'est peut-être juste moi, c'est juste en interne, hein, c'est peut-être juste voilà ma manière de lire le truc qui fait que je sais pas, j'ai pas été plus emballé que ça. Je me suis plongé à fond là-dedans en me disant ça va vraiment m'apporter des nouvelles perspectives. Et en fait, pas tant que ça. Et donc à un moment donné, je me suis vraiment trouvé dans une période de vide. Une période de vide où c'était un peu le néant. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a quelques mois, ouais, c'était un peu le blackout. Le blackout interne, le blackout spirituel, parce que d'un côté j'avais rejeté un texte qui m'avait beaucoup inspiré, même si l'Ancien Testament, je suis carrément, enfin je sais pas, j'ai pas les mots. C'est l'Ancien Testament, quoi. Le Nouveau Testament est beaucoup plus altruiste et beaucoup plus euh, positif, je trouve, dans ses discours, dans la manière de se comporter, dans la manière de raisonner. Bref, ça permet quand même d'inculper pas mal de bonnes valeurs, je trouve. Et je trouve ça dommage que pour le coup, Oleg crache sur cette facette-là du Nouveau Testament et du christianisme plutôt. Euh, ouais, je me suis retrouvé vraiment dans une période de plat, de blackout intérieur, de blackout spirituel, où en fait j'avais rejeté quelque chose qui m'inspirait énormément pour me retrouver avec quelque chose qui m'inspirait pas tant que ça. Et c'était très compliqué pour moi intérieurement de commencer à remettre ça en question, de commencer à vraiment me poser des questions. Euh, puis j'ai relu la Bible et ça m'a permis de me refaire une idée parce que pendant ces 1 an j'étais vraiment contre les chrétiens, contre les catholiques parce que au niveau de mes ancêtres, ça me faisait vraiment mal en fait. Ça me faisait vraiment mal de me dire que ils les ont massacrés. Et en relisant la Bible, eh ben, j'ai compris en fait, à un moment donné, il faut aussi savoir pardonner, mais il faut aussi savoir lutter pour la vérité et la justice. Et donc j'ai eu une approche encore différente d'avant. Ça m'a permis de faire un mélange un peu des deux et de me faire ma propre opinion sur le christianisme, le catholicisme, la Bible en général, l'EDA, sur les religions monothéistes, parce qu'en réalité, je trouve que quand même Oleg soulève pas mal de problèmes très intéressants, mais il y a certaines choses avec lesquelles je trouve qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui cloche quand même. Il y a quelque chose qui cloche. Depuis le début, j'ai cette sensation-là, et plus le temps passe, et plus ce sentiment augmente. Et ça n'empêche que c'est pas pour autant, vous voyez, que je lui en veux ou que je suis contre son travail. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde très manichéen. Il parle des fois du manichéisme. Et il dit aujourd'hui on est dans un monde très manichéen, mais je trouve que sa manière de raisonner, sa manière de voir les choses est très manichéenne. C'est en gros, tous les chrétiens sont des ennemis, tous les chrétiens sont liés au Vatican, tous les chrétiens ou tous les catholiques, parce que pour lui c'est la même chose, sont forcément des chrétiens et des cathos de Rome, ils sont forcément opposés à l'odinisme, ils sont forcément opposés à tout ça. Et ben moi je vais vous dire non. Je suis totalement en désaccord avec ça. Pour le coup, moi j'ai pu un petit peu voir les deux côtés, les deux aspects, et je suis absolument pas d'accord. Je pense que comme à l'époque des cathédrales, eh bien, je pense qu'on peut arriver à une entente, à un juste milieu, à un équilibre, à un respect mutuel et à une acceptation du passé et des atrocités qui ont été faites au nom d'un soi-disant Dieu. Tout simplement. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Spirituellement, je suis plus rattaché à la Bible, au Nouveau Testament, à certains passages. Encore une fois, j'essaie de bien faire la différence entre certains passages qui me semblent un peu douteux et des passages qui sont beaucoup plus véridiques et qui me semblent être beaucoup plus
bon, enfin en tout cas pour la vérité et pour l'amour et le bien-être, enfin le bien-être, non c'est pas le bon terme, mais voilà, la justice, être bon avec les autres tout simplement. Et de cœur, je suis plus du côté de l'EDA, du côté de ces cultures-là. Euh, Parce que ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mes ancêtres. Et je pense que les deux peuvent cohabiter, mais je pense que les deux doivent voir aussi leur part d'ombre et accepter certaines vérités. Tous les chrétiens ne sont pas pareils. Je suis désolé, mais je ne m'identifierai pas vraiment comme un chrétien, mais en tout cas, dans la parole de Jésus, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses très inspirantes, et c'est marrant parce que lui-même en parle, en a parlé. Il a même fait une vidéo qui s'intitule Jésus, le païen gaulois, dans lequel il explique que, d'après lui, Jésus est très certainement un païen et n'était absolument pas un hébreu, et je le rejoins là-dessus. Donc en fait, ça m'a permis d'un petit peu avoir ma propre manière, ma propre spiritualité. La parole de Jésus, je trouve qu'elle est très intéressante, mais je mets un petit doute quand même sur ses origines. Pour moi, dès que je vois dans les textes le fils de Yahvé, Jésus était un hébreu, le roi des Hébreux, moi je suis pas totalement d'accord avec ça. Ça n'empêche que je pense que ce qui compte, c'est pas la forme en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas la forme, mais le fond, tout simplement. Et moi, ce qui me dérange dans le discours actuel de Oleg, c'est que maintenant, dans les vidéos qui sont sorties ces derniers mois, qu'est-ce qu'il dit? Je crois que c'est dans la vidéo qui dit les pyramides versus le cube. Donc on reviendra sur le culte du cube de Saturne. Parce que je pense que ça, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Un petit spoiler, le culte du cube noir. Hop, je ne sais pas si la netteté se fait bien. On en reparlera. Et dans son discours actuel, c'est plus... le discours a changé. Je trouve que le discours change et que qu'il essaie de pousser maintenant les gens à ne plus du tout, en fait c'est ça, c'est son discours maintenant, c'est il faut plus parler aux chrétiens. Les chrétiens sont forcément des ennemis, il faut plus leur parler. Et ça, c'est ce qui va créer des nouvelles tensions en fait. Donc si on veut vraiment la paix, si on veut vraiment la justice, si on veut vraiment la vérité, il faut commencer par parler. Il faut commencer par communiquer, il faut commencer par accepter ses torts. Et ça, c'est un problème. Ça va être un gros problème pour les années à venir, parce que je pense qu'Oleg n'accepte pas le fait que, en fait, il y a des chrétiens bons, il y a des chrétiens qui le soutiennent, même, je suis sûr en cachette, je suis sûr qu'il y en a qui le soutiennent, ou comme moi, qui ont découvert son travail et qui se sont rendus compte de pas mal de problèmes au sein de l'Église. En fait, voilà, au final, ça revient à être assez manichéen au niveau de la manière de penser, de la manière de raisonner, et de dire, il ne faut pas parler à tel groupe parce que c'est des méchants. Et il y a aussi des odiniens, des odiniens complètement cons qui sont méchants et qui sont des personnes très mauvaises. Voilà, en fait, il faut à un moment donné comprendre qu'il y a des gens mauvais, il y a des gens bons partout. Enfin, des gens plus loin bons partout, pas des gens bons. Pas le jambon. Bref, voilà, c'était très long, 48 minutes, mais voilà ce que je pense de tout ça. Donc moi, je suis d'accord avec pas mal de choses qu'il avance. Ça n'empêche que je suis pas totalement en accord avec lui. Je trouve qu'il y a certaines parts d'ombre dans ce qu'il raconte. Il tient un discours en parlant d'une chose tout en faisant l'inverse. Et c'est ça qui me pose problème chez lui. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce qui m'a fait tilt. Après, encore une fois, je peux me tromper. Mais dans les prochaines vidéos, je vais essayer de décortiquer un petit peu différentes choses, différents sujets qu'il aborde, et de vous expliquer un petit peu quel est mon point de vue, mes recherches et les conclusions que j'en ai un petit peu tirées. Voilà, donc encore une fois, je rappelle que je ne suis pas contre lui, je ne suis pas pour lui. J'ai su faire la part des choses, prendre du recul sur les religions monothéistes, les religions polythéistes, l'odinisme, toutes ces cultures-là, prendre conscience de qui je suis, mes origines, mon identité, mais
que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Pour le coup, je ne suis vraiment pas manichéen. J'essaie de vraiment nuancer tout ça. Et je suis sûr, encore une fois, et je pense que c'est une leçon qu'on doit vraiment retenir, et je pense que je vais finir là-dessus. Si les cathédrales gothiques de style normand, roman, c'est la même chose, hein, étaient vraiment des lieux de culte mixtes, c'est qu'à un moment donné, on a su faire cohabiter ces deux croyances. Et moi, je suis pour ça. Je suis pour qu'il y ait une cohabitation. Parce que voilà, tout simplement, je suis issu un petit peu des deux. Pour le coup, spirituellement, je serais plus proche du fait de suivre les paroles de Jésus, mais au niveau du cœur, au niveau de l'identité, au niveau de l'ADN, je suis plus proche de la culture nordique. Et donc, en fait, je ne renie ni l'un ni l'autre. J'essaie juste que les deux soient complémentaires. Voilà, il parle toujours de dualité et de complémentarité. Que la dualité, c'est une vision plus chrétienne. Eh bien, je vais essayer d'avoir une approche plus nordique, plus philosophique, celtique. Eh bien, je vais plutôt dire que les deux sont complémentaires. En tout cas, moi personnellement, c'est mon cas. Les deux sont complémentaires. Je ne renie ni l'un ni l'autre et je ne suis ni plus pour l'une que pour l'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Posez vos questions, posez vos suggestions, même vos points de vue par rapport à lui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui... En fait, c'est ça qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, Oleg de Normandie, c'est soit on est 100% pour Oleg de Normandie, on fait partie de son groupe, on fait partie du truc, ou alors on est carrément contre, et donc il faut absolument détruire son travail. Et moi je suis contre les deux. Très clairement, je suis contre les deux, ou plutôt pour les deux. Voilà, c'est que les deux en fait ont le droit d'exprimer, les deux voilà, ont des avis qui divergent. Mais ça n'empêche que Oleg soulève pas mal de problèmes, qu'on l'attaque bien souvent sur la forme plus que le fond. Et comme moi, je pense que il faut que, même si je me revendique pas en tant que chrétien, parce que je trouve que chrétien c'est une étiquette, c'est une case, et j'aime pas me mettre dans une case. Moi j'ai ma spiritualité, je la choisis moi-même, c'est ma liberté, je pense ce que je veux, je prie pour qui je veux, mais je pense que beaucoup de chrétiens doivent aussi se remettre en question par rapport à ça, par rapport au passé, et juste accepter qu'à un moment donné, bah oui, peut-être que l'Église de Rome a pris par la force des bâtiments, des cathédrales, parce qu'ils étaient jaloux du niveau technologique d'un autre peuple et d'une autre tradition et d'une autre croyance. Et d'un autre côté, il faut que les gens issus de cette tradition-là acceptent que en fait, il n'y a pas qu'une seule catégorie de chrétiens. C'est pas vrai. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Et puis même personnellement, on a tous plus ou moins notre manière de concevoir ça. Ça reste du spirituel. Donc il n'y a pas une catégorie de chrétiens. Et tous les chrétiens ne pensent pas pareil. Et tous les chrétiens ne sont pas forcément pour une église, ne sont pas forcément pour un pouvoir centralisé. Moi, je suis contre ça. Et d'ailleurs, si on lit réellement la Bible, on se rend compte que, qu'est-ce que dit Dieu? Il dit pas, faut aller prier dans les synagogues, c'était le nom de l'époque des églises, pour faire comment il disait déjà, son hypocrite, mais prie chez toi, dans ta chambre, en cachette, parce que, en fait, ce que ça veut dire, en gros, c'est que la religion, ça regarde que soi. T'as pas à le montrer à tout le monde. T'as pas à faire ça pour montrer que toi, tu es un croyant de telle ou telle religion. Donc déjà, rien que par ça, déjà il faudrait peut-être que les chrétiens se posent la question de, en fait, pourquoi est-ce qu'on va tous prier à la messe le dimanche? Et pourquoi est-ce qu'on appelle un prêtre, un curé, père, mon père? C'est censé être pas interdit, mais on n'est pas censé le faire. On est censé appeler qu'une seule personne père. C'est Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle le curé père, mon père? Non, on n'appelle pas le curé mon père. C'est pas bon.
Donc il y a plein de choses qui sont incohérentes aussi chez les chrétiens, chez les catholiques. Euh, et ça aussi c'est un gros problème, mais on en reparlera. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on parle de Oleg de Normandie, mais tout ça pour vraiment appuyer sur le fait que je ne suis pas intrinsèquement contre Oleg de Normandie. Il fait un travail très intéressant, il soulève pas mal de problèmes, il met en lumière pas mal de choses dont on ne se douterait pas forcément par rapport aux cultures égyptiennes, aux liens entre les différentes cultures qu'on retrouve partout dans le monde. Mais je pense qu'il y a certains trucs sur lesquels c'est pas très clair. Il y a vraiment, c'est très trouble et on va creuser là-dedans. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Voilà. J'espère que ça vous permettra aussi d'avoir un point de vue un peu différent sur lui. Parce que c'est vrai que dès qu'on regarde des vidéos qui parlent de Oleg de Normandie, c'est bien souvent pour l'attaquer frontalement, pour détruire son travail et pour le discréditer en gros en disant non mais lui de toute façon c'est un historien de pacotille, il est personne, il veut former une secte, il arnaque les gens. En soi, voilà, il gagne sa vie. Oui, oui, il vend des bouquins, bah oui, bah comme tout le monde, hein, voilà, tout le monde vend plus ou moins des bouquins. C'est pas non plus 100 balles le bouquin, c'est entre 15 et 25 euros. Ça reste raisonnable, c'est le prix d'un bouquin. Il a sa petite maison d'édition, il vend quelques bricoles à côté, des petits bijoux, des trucs, voilà, qu'il achète et qu'il revend. Tout le monde fait ça, voilà. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à ça. Tant que c'est pas pour véhiculer un message de haine, et c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a des moments donnés, c'est à la limite du message de haine. Mais encore une fois, je peux le comprendre parce que bah, moi-même étant issu d'une famille de Normands, bah, je me mets à la place de mes ancêtres qui ont peut-être été massacrés par les inquisiteurs, par l'Inquisition, voilà, par eux. Bah, à un moment donné, oui, on a aussi un peu de la haine en nous parce que bah, c'est normal, on est touché directement, c'est notre chair qui est touchée. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça n'empêche qu'à un moment donné, il faut aussi savoir pardonner aux autres, en fait. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi savoir pardonner et dire je te pardonne et dire ok, maintenant il faut repartir sur des bases nouvelles, mais je te pardonne parce que ça sert à rien d'être dans la haine perpétuelle, c'est ce qui va mener à plus de violence et encore plus de haine. Et bah, si on veut vraiment propager un message de paix, de tolérance, de liberté, de justice, comme il le prétend, arrêtons de véhiculer des messages de haine. Voilà. Je sais que cette vidéo sera pas facile à avoir pour tout le monde. Peut-être qu'un jour Oleg la verra. Encore une fois, voilà. J'espère qu'il comprendra vraiment mon approche. Parce que moi, ça m'a vraiment foutu les boules pour lui à chaque fois qu'il y a des gens qui démontent ses vidéos, qui attaquent ses vidéos quasiment systématiquement lorsqu'il montre des nouvelles choses très intéressantes, que ce soit sur les pyramides, que ce soit sur les cathédrales, que ce soit sur plein de choses, sur l'Atlantide, etc. Même sur Internet, on retrouve plein de gens qui ne font que l'attaquer, l'attaquer, l'attaquer frontalement. Et même lui en parle quasiment dans toutes les vidéos, c'est qu'il a quasiment tout le temps des attaques. Et ça, moi, je ne suis pas pour ces attaques-là. Alors peut-être que je suis un peu trop sur mon petit nuage en disant ouais, peace and love. En tout cas, je suis pas un baba cool, mais je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal d'attaquer Oleg, même si il peut avoir ses torts. Oui, on a tous nos torts, on a tous, voilà, on a tous nos vices, on a tous nos péchés. C'est comme ça, on est humain. Mais ça n'empêche que bah, y a beaucoup de choses qu'il dit et qui sont pour moi plus que pertinents, en tout cas plus que l'histoire officielle par rapport à l'Égypte. Moi, je me suis énormément intéressé à l'Égypte. Et ben, pour le coup, dans son travail, bah, c'est pertinent. Et en fait, ça tourne pas autour du pot. C'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on nous maintient dans un espèce de mystère. Ouais, qu'est-ce que c'était que l'Égypte, sur quoi c'était vraiment basé, les pyramides, le mystère des pyramides, blablabla. Mais en fait, on n'a rien à la fin. On n'a rien, alors que lui, pour le coup, propose quand même quelque chose de pertinent, en tout cas plus pertinent que les autres théories proposées. Ça reste des théories, hein, ce qu'il véhicule, faut pas l'oublier, ça reste des théories, mais ça me semble pertinent sur certains points, pas sur tout, mais sur certains points. Voilà, je vous dis à plus tard. On attaquera la suite, hein. Je vous parlerai un petit peu, on essaiera de décortiquer un petit peu différentes choses qu'il aborde. C'était très long, je suis vraiment désolé, mais c'était vraiment ultra important pour moi d'en parler parce que Oleg de Normandie, c'était vraiment un gros passage de ma vie où vraiment ça m'a beaucoup
beaucoup fait réfléchir sur pas mal de choses. Bonne journée à vous, posez vos questions, vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Salut.